Salut et bienvenue dans cette formation d'initiation au langage de programmation C++. Alors dans cette vidéo, nous allons parler des conditions. Remarquez que tout au début de cette formation, nous avons appris à écrire des instructions et à demander à notre système de pouvoir les exécuter. D'accord? Mais on n'a pas encore écrit une instruction où on a demandé clairement à l'ordinateur de l'exécuter que si et seulement si une condition est vérifiée. Et donc ici maintenant, on va conditionner un peu certaines instructions. Alors, je prends un cas par exemple. Supposons un instant qu'on nous demande d'afficher un message à l'utilisateur si le nombre qu'il a entré par exemple est négatif. Et donc, s'il a entré un nombre négatif, on voudrait lui dire que le nombre est négatif. Et si le nombre est positif, on voudrait lui dire également que ce nombre est positif aussi par exemple. Et donc, dans ce cas, on veut afficher un message, mais en tenant compte réellement de quoi étant du nombre que l'utilisateur a entré. Et donc, voici un peu l'intérêt d'utiliser actuellement des conditions qu'on appelle encore la structure conditionnelle. Alors, pour faire un cas pratique de ce que nous sommes en train de vouloir dire, nous allons rapidement créer un fichier condition.cpp qui contient actuellement le code minimal. Alors, on va rapidement commencer par créer une variable qui va nous aider à récupérer le nombre chez l'utilisateur, donc de type entier. On va demander à l'utilisateur d'entrer le nombre. Voilà. Ensuite, on va récupérer le nombre chez l'utilisateur. Voilà. Très bien. Et donc, on va dire maintenant, si le nombre qu'il a entré est inférieur à 0, ça veut dire qu'on peut lui afficher le message et il peut voir les messages que nous voulons lui afficher. Donc, on va lui dire que le nombre est bel et bien négatif. Et donc, on va dire si, ça veut dire if, d'accord. On ouvre la parenthèse, on va préciser la condition, donc nombre inférieur à 0, d'accord. On ouvre ensuite maintenant les griffes plutôt, pour ne pas dire les accolades. Voilà, les accolades plutôt, pas les griffes. Et on va maintenant préciser le message qu'on veut afficher. Voilà. Le nombre entré est négatif. Très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on vient de faire actuellement? Nous avons déclaré une variable que nous avons initialisée à 0. Ensuite, on a demandé à la personne d'entrer le nombre. On a récupéré le nombre. Et nous avons dit si le nombre qu'il a entré est inférieur à 0, alors il faut lui afficher que le nombre entré est négatif. Alors, on va rapidement tester. Voilà, donc entrez votre nombre s'il vous plaît. On va entrer -5. Et donc, ça nous affiche le nombre entré est négatif. Et donc, ça veut dire que le programme marche correctement. Alors, on va encore tester. Et cette fois-ci, on va entrer un nombre positif. Donc, j'entre 8. Et quand on remarque que l'écran, au niveau de la console, rien n'est affiché. Alors, c'est bien normal. Regardez bien au niveau de notre code. Nous avons précisé clairement à l'ordinateur ce qu'il doit faire. D'accord? Quand étant le nombre est inférieur à 0. Mais nous n'avons rien dit à l'ordinateur par rapport au fait, par rapport à l'instruction ou à la série d'instructions à exécuter quand le nombre est supérieur à 0. Ce qui fait que c'est on entre uniquement au niveau du if que si et seulement si la condition ici est vérifiée. Et donc quand on a regardé le nombre, est-ce que le nombre est inférieur à 0? Oui. Donc la condition est vérifiée, on entre dedans. Mais par contre, quand on vérifie que le nombre n'est pas inférieur à 0, on n'entre pas dedans. D'accord? Et donc voici un peu ce que nous avons effectué à ce niveau. Et donc quand on teste également, d'accord? Si nous testons et que nous entrons 0, on n'aura encore rien. Parce qu'on a bien dit que le nombre est inférieur à 0. Donc est strictement inférieur à 0. On n'a pas parlé de inférieur ou égal. Et donc voici un peu ce que la structure conditionnelle nous permet de pouvoir faire. Et donc si on a envie d'afficher plusieurs messages, il n'y a pas de problème, ça va pouvoir nous afficher les différents messages. Et donc on peut dire également on va prendre par exemple le nombre qu'il a entré, le nombre. Je prends encore un autre exemple. Voilà. Par exemple, voilà. Donc j'ai envie d'afficher ces deux messages. Et donc je marque actuellement la fin de la ligne ici. End of line. Et donc voilà, c'est par exemple deux instructions prises au hasard que j'ai écrit rapidement au niveau du if, d'accord. Et donc en testant, vous allez voir que c'est uniquement dans le cas où le nombre est inférieur à 0 que ça va nous afficher actuellement ces deux informations. Et donc je vais enlever les griffes ici pour afficher le contenu de la variable nombre. D'accord. Nombre. Oups. Voilà. Je mets l'espace pour ne pas coller les informations. Voilà.
et je teste. Donc le nombre, on entre par exemple moins 8. Vous voyez, ça nous affiche le nombre entré est négatif. Moins 8 est bel et bien négatif. D'accord? Mais par contre, si je teste, j'entre un nombre qui n'est pas négatif, j'entre par exemple 0, je n'aurai aucun message. Et donc voici actuellement, vous pouvez définir plusieurs instructions au niveau de votre structure conditionnelle. Et les instructions seront exécutées que si seulement si la condition est vérifiée. D'accord? Alors l'autre chose aussi importante que vous devez savoir, c'est si par exemple j'ai uniquement une seule instruction au niveau de ma structure conditionnelle, je ne suis pas obligé de mettre actuellement l'accolade de début et l'accolade de fin. D'accord? Et donc directement en écrivant l'instruction, si c'est une seule instruction bien sûr qui est correctement au niveau de ma structure conditionnelle, le programme marchera correctement. Je vais tester, vous allez voir. Donc entrez un nombre s'il vous plaît, j'entre moins 5. D'accord? Le nombre entré est négatif, pas de souci. D'accord? Mais par contre, quand vous avez plus d'une instruction, donc si ça passe à 2 instructions, vous avez l'obligation de mettre les accolades. D'accord? Mais moi, je vous conseille surtout de mettre les accolades chaque fois, d'accord? Ça vous permet de ne pas vraiment vous soucier si vous devez mettre les accolades ou pas. Et donc, ce qui est très important qui peut vous arriver, c'est que si vous vous habituez à ne pas mettre les accolades, quand vous allez passer actuellement à 2 ou 3 instructions, vous risquez de les oublier également et ça va vous coder actuellement un bug au niveau de votre code. Et donc, même si vous avez une seule instruction, je vous conseille réellement de mettre les accolades et là, vous allez pouvoir oublier, éviter du moins les soucis liés aux accolades dans vos programmes. Alors, voici un peu l'utilité d'utiliser actuellement les structures conditionnelles, d'accord? Ça, c'est pratiquement la première forme. Nous allons voir au niveau de la prochaine vidéo comment nous pourrions spécifier à l'ordinateur ce qu'il doit faire, d'accord? Dans le cas où la condition aussi n'est pas vérifiée. Et donc, chers amis, on va se dire à très bientôt.